Hello. Bon, j'ai un truc à vous raconter. Le vlog d'aujourd'hui va commencer avec des donations. Ça fait quelques temps que j'y réfléchis et que je me pose la question. Parce que j'avais vu une vidéo qui parlait de ça il y a quelques temps. Et j'ai revu une vidéo aujourd'hui qui m'a refait un peu écho et ça tournoie un peu dans ma tête depuis quelques temps. Et je me dis en vrai, vas-y, je vais m'y lancer. Je vais mettre 15 € par mois. Et le souci en fait, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule association qui me donne envie. Enfin, pas qu'une cause en fait qui me donne envie, il y en a plusieurs qui me donnent envie. Mais je me dis, pour moi les plus importantes, c'est une association pour les gens qui sont malades de Lyme, une association pour ceux qui sont atteints de la sclérose latérale et une association pour juste aider la nature, la déforestation, tout ce qui va avec ça, tu vois. Donc j'ai trouvé les associations. Donc je vais faire le don maintenant. Donc en gros ça va être un don de 5 € pour chaque association. Ce souci c'est pour celle de la sclérose. J'hésite en fait parce que sur leur site il y a deux trucs qu'on peut faire. Soit on donne un peu pour la ligue. J'ai pas encore... Ah oui c'est vrai, j'ai pas encore cherché ce que ça faisait si on donne pour ça. Mais soit c'est ça. Soit on peut donner pour une autre association, soit on peut donner pour les recherches scientifiques, ou soit on peut donner pour l'aide aux dispositifs d'assistance médicale, etc. Et j'avoue que j'hésite énormément entre la recherche scientifique et l'aide dispositif médical. J'ai vraiment envie de faire les deux. Mais en vrai, je pense que je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe si je fais un don pour l'association de base. Ça ce serait bien. Dans le pire des cas, je me dis en vrai, je vais pas me prendre la tête. Je vais pas encore faire un don là, je vais faire un don sur les deux autres endroits que je veux. Et demain, je les appelle et je leur demande exactement ce que ça fait chaque truc en fait, parce que je vais vous montrer. Regardez, donc il y a celui-là, 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 celui-là. Donc il y a 4 trucs différents, donc je sais pas vraiment ce que c'est. J'ai déjà regardé un peu un résumé de deux d'entre eux sur le site internet, mais il n'y a pas pour tout en fait, donc j'hésite un peu. Sinon pour Lyme, ça va être ça. Et à chaque fois c'est des assos belges, hein, vas-y, hein, c'est mieux. Et ici, j'ai tout lu et je suis totalement d'accord avec tout ce qui a écrit là, donc en vrai, let's go, hein. Et du coup, ça va être ça. En vrai, c'est pas beaucoup, mais sur une année, ça fait quand même 60 balles, hein. Donc je vais faire ça après, je vous montre une fois que c'est fait. Et puis, du coup, ce que je voulais aussi faire, c'était ça, évidemment, hein. J'ai bien regardé si c'était pour la déforestation aussi, parce que j'étais pas sûre, je me suis dit, c'est peut-être que pour les animaux, mais non. C'est bel et bien pour tout ça. Donc c'est excellent. Je vais faire ça aussi. Donc c'est pareil, hein. Là, hop, pareil.
Oh là là, je suis trop happy. Oh my god, en fait, j'étais occupée à chercher des dessins. Je ne parle plus là, parce qu'en vrai, c'est mieux comme ça. J'étais en train de chercher des dessins que j'avais fait il y a quelques temps, des dessins en aquarelle, etc. Faudrait que je vous montre à l'occasion. Mais du coup, je cherchais les dessins sur internet parce que j'ai supprimé toutes les photos de mon téléphone, alors je les ai pas trouvées. Et je me rappelle que j'avais mis sur Wayfinders, qui est genre le site communautaire de Georges, le prof de Tai Chi que j'ai. Vous pouvez voir sa chaîne YouTube, je la mets en description parce qu'il est trop top. Et du coup, en fait, la communauté s'est rejointe sur ce site depuis genre 2 ans, je pense. Et j'y suis assez actif et franchement, c'est trop chouette. Et du coup, en cherchant mes dessins que j'avais postés dessus, je suis retombée sur un autre post que j'avais fait et ça me rend trop happy. En fait, c'est genre une vidéo de moi que j'avais postée sur mon ancienne chaîne YouTube où je faisais du tai chi dehors. Et genre la vidéo elle dure pas trop longtemps, mais maintenant je l'ai mis en privé. Je l'ai mis en privé après, mais anyway, du coup je racontais un peu mon histoire, etc. et tout. Et enfin, j'avais écrit le post où je racontais mon histoire de pourquoi c'est difficile pour moi d'aller dehors, etc. machin et tout. Et du coup, la vidéo elle durait genre je pense 2 minutes où moi je faisais du tai chi, etc. Et là du coup, je dis beaucoup du coup, mais j'ai regardé les commentaires et j'avais complètement oublié à quel point les commentaires c'était trop positif et mignon. Je suis en train de fondre là en lisant tout ça. Du coup, j'avais trop envie de vous lire quelques-uns des commentaires que la communauté m'avait écrit. Alors, je vais lire. Est-ce que je traduis en anglais ou pas? Au pire, je lis en anglais et si j'ai courage, je traduis en sous-titres en français, non? Je pense. On va essayer. Alors, ici, t'as une personne qui dit Your happiness is your big achievement, is palpable. I'm so happy for you. It was not too much of a ramble. Le texte que j'ai écrit. Hein. If it needs to come out, let it out. Frankly, I enjoyed reading about your experience. I am happy you shared this, and I must remember to not take things that come easy to me for granted. So thank you, and please continue to allow us to cheer for your progress. C'est trop choupi. Puis t'as quelqu'un d'autre qui disait Ethan, bon à l'époque quand je m'appelais Ethan, mais voilà, on va changer par Eloa. Hein. Eloa, you simply being you has brightened the entire day for the entire world. I hope you can feel us cheering you. Mais oui, mais je le ressens maintenant, genre des mois plus tard. Genre ça date d'il y a un an. Quelqu'un d'autre qui a écrit Eloa, a beautiful video. You look so playful and happy, like a young dragon dancing in a waterfall. Non mais... Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit You make my heart so happy, thank you, thank you, thank you, and the trees around you are happy too, in full connection with your dance. You have an amazing power, Eloa. Oh, arrêtez, je vais fondre. Great stuff, Eloa, so gorgeous to see your achievement and joy, small steps over a long time. Wonderful, so inspiring. I'd like to try that too someday, to go out in nature for some barefoot tai chi or qigong. This makes me so happy. Je suis en train de plusieurs commentaires. Oh my god, you are so infectious. That video brought the biggest smile to my face all day. Thank you so much for sharing it, Eloa. This is really inspiring. I struggle with staying indoors too much, especially when feeling down. Now I wanna go outside. Your experience is an embodiment of Master Gu, and George saying Tai Chi is supposed to be fun. Smiling the entire time I read your post and watching your video. I'm so happy for you. You are so brave, well done. Mais non, mais arrêtez là. Puis t'as George du coup qui a commenté That was so epic, Eloa. Love it. Avec smiley comme ça. Et puis une autre personne qui a écrit Love it. Look at that beautiful smile and sunshine. Putain, les gens, c'est...
C'est pas fini encore. Way to go. Nature is a great healer and grounding so important in the healing process. It sounds like you are making wonderful strides forwards. A lot of courage combining with efforts. Yes, wishing you well. Là, c'est fini. Les gens, c'est quoi ça? Genre, 29 commentaires. Enfin non, ouais, 29, j'ai répondu à quasiment tous d'entre eux, mais j'avais carrément oublié ça. C'est un truc de fou. Et en plus, cette vidéo, je me rappelle, à un moment donné, je l'avais postée sur TikTok et j'avais plein de gens qui avaient mis des commentaires négatifs et tout pour me bâcher. Et du coup, j'avais supprimé, enfin, j'avais mis en privé la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et là, juste de revoir tous les commentaires positifs, je suis... ça me met trop... ça me rend trop happy. C'est fou. Ça me manque de poster là-dessus. Faudrait que je reposte un peu là-dessus parce que ça fait quelques temps que j'ai arrêté de poster. À l'époque, je postais beaucoup de trucs positifs à propos du fait que je commençais à aller mieux. Quand je sortais en nature, je postais des images, je postais des photos de mes dessins, tout ça. Donc, faudrait que je recommence à faire un peu ça de temps en temps parce que c'était trop bien. Mais là, genre, je suis... on m'a arrosé de joie, de bonne humeur, d'amour. C'est trop mignon. Ah là 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 là. En plus, c'est fou parce que j'étais en train un peu de douter de moi, de repasser dans des pensées négatives et tout. Et de voir tout ça, ça te refocus sur qui t'es réellement et sur ce que t'apportes aux gens en fait dans ta vie en fait. Donc ça fait trop du bien. C'est trop bien. Oh là 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 là, mon Dieu. Y a pas de je ralentis, c'est je te suis frère, c'est tout. Vas-y. On est les premiers en fait pour aller au Mont Blanc et en fait c'est nous on fait nos propres. Ok, les gens, ne jugez pas trop ma coupe de cheveux, mais attendez. J'aurais peut-être dû style un peu ma mèche, mais anyway, je me suis fait des petites tresses là et là. Mais comme vous pouvez voir, genre, j'ai un putain d'élastique et l'autre côté c'est un bracelet. Du coup,
j'avais envie de sortir. Enfin, j'ai envie de sortir, les gens. Alors, on va bien se mettre. J'ai envie de sortir, vite fait. J'ai pas trop d'énergie non plus, donc on va faire attention. Parce que j'ai envie de commencer à faire parfois des coupes de cheveux, donc je vais aller chercher des élastiques au creux de Watt. Enfin, on va voir ce qu'on arrive à faire avec l'énergie que j'ai et mon anxiété que j'ai pour aller dehors. Donc, le but, chercher des élastiques ou aller chercher de l'huile de coco pour cuisiner et de la pâte d'amande complète pour manger avec des pommes. et peut-être quelques baies bleues, je ne sais pas. On va voir un peu ce qu'on trouve sur notre chemin. Mais ça, c'est au programme. Donc, on va voir si j'arrive à faire tout ça. Let's go. Je me suis mis en tenue noir et blanc. Warrior. Avec mon petit collier à yin yang. Pour avoir la stabilité, vous voyez. Donc, on va faire ça tout de suite. Et écoute, let's go. Peut-être avec cette veste pour extra chaleur. Bon, écoutez, je sais, ça va pas trop ensemble, un truc long avec ce genre de veste, mais balèque. On a juste envie d'avoir un peu de chaleur en allant dehors. Et maintenant, je suis en train de reconsidérer le fait d'aller dehors, mais je pense que j'ai juste besoin d'air. Juste un peu d'air. Même si j'arrive pas à faire ce que je veux faire, c'est pas grave. On se félicite quand même. Bon, les gens... Waouh, j'enlève ça. Ah, je suis épuisée. Alors, je suis sortie même pas genre... je sais pas moi, 10 minutes, un truc comme ça. Bon, déjà j'avais pris ma trottinette, donc c'est normal d'être plus épuisée, mais je préfère être rapide que lente. J'aime pas trop marcher, je préfère faire du vélo ou de la trotte. Anyway, j'ai pas réussi à aller au Sequoia, du coup le magasin bio où il y a la pâte d'amande, donc ce sera pour une autre fois. Parce que en fait quand j'étais dans le creux de Watt, j'ai déjà senti mon énergie qui diminuait, mon anxiété qui commençait à monter. Donc en plus il faut savoir, un truc que je vous ai pas dit, mais j'ai une mauvaise nouvelle au niveau de ma santé il y a quelques temps. Ce qui fait que je vais pas en rentrer en détail parce que j'ai pas trop envie d'en parler plus en détail, mais ce qui fait que j'ai dû changer complètement mon alimentation du jour au lendemain. Je tourne un peu d'eau par contre. Ça fait du bien. C'est pas de la spa, mais c'est déjà bien. Donc, j'ai dû commencer à changer mon alimentation du jour au lendemain. J'ai dû revenir un peu à ce que je faisais à l'époque avec Lyme, ce qui veut dire très peu de glucides, pas de sucre, pas de gluten, pas de laitage. Bon, en vrai, la mozzarella de temps à autre, pourquoi pas. Mais tout le reste, non. Et du coup, je fais aussi le jeûne intermittent. Donc, je le fais de... Genre, j'arrête de manger à 18 h. Donc, je mange à 18 h un repas et j'arrête à 18 h. Et puis, à midi, je mange un repas et j'arrête de manger. Donc, en gros, j'ai 2 repas par jour, à midi et à 18 h. Et c'est à ces alentours-là que je mange et que j'arrête de manger. Néanmoins, du coup, enfin oui, peut-être qu'entre les deux, genre vers 16 h ou quoi, je peux manger quelques fruits ou des trucs comme ça, mais je dois essayer de pas trop manger entre, mais je pense que des petites fraises ou quoi, ça va. on va voir. De toute façon, j'ai acheté des fraises aujourd'hui, donc on va manger ça tantôt devant Sakura. Mais ouais, du coup, c'est un peu compliqué parce que j'ai plus fait de jeûne depuis que j'avais Lyme. Je faisais ça quasiment tous les jours. Et j'avais cette diète assez stricte. En plus, c'était une diète assez bas en histamine. Donc c'était vraiment la galère. Je me promenais tous les jours avec mon téléphone et avec une liste d'aliments haut en histamine. Et je devais faire gaffe à ça, il fallait pas. Mais ça, tu peux. Quelle horreur. En plus, j'avais pas mangé de poisson depuis super longtemps. Là, maintenant, j'en remange. Mais tellement compliqué cette diète. Mais comme quoi, j'ai réussi à faire ça à une époque de ma vie. Donc ça veut dire que maintenant,
je peux refaire une diète parce qu'elle ne va pas être aussi difficile que celle qui était bas en histamine, mais c'est juste que voilà, il faut se remettre des règles à garder. Et c'est vrai que ces derniers jours, enfin vous allez voir dans le vlog, mais je m'amuse plus à cuisiner, donc j'essaie de faire des petits repas sains et bons, et j'ai l'impression qu'il y a certaines, pas certaines saveurs, mais juste le fait de manger sainement qui revient dans mon esprit, et là par exemple j'ai très hâte de manger des fraises après, enfin c'est génial, et même quand je mangeais du sucre et tout, et des glucides, je voyais que c'était vraiment pas bien pour moi, même le pain, même le lait, même tout ça, genre je sentais dans mon corps que c'était pas bien, c'est pas bon pour moi, et je pense pour pas mal de gens, c'est pas un truc ouf, parce que, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais le gluten, bon, ça a été tellement génétiquement modifié au fil des années que c'est plus vraiment ce que c'était à l'époque, donc si par exemple maintenant on consomme un gluten qui date d'il y a plus de 1000 ans, ok, ça pourrait passer, mais un gluten maintenant, ça a trop été modifié. Idem pour le lait de vache, pourquoi est-ce qu'on boit ça? Ça ne fait aucun sens, anyway. Et pour le sucre, ça fait pas de sens non plus, mais voilà, j'avoue qu'il y a certains trucs au niveau du sucre que j'aimerais bien manger un jour, genre les bonbons à la violette par exemple, ou des gâteaux au chocolat, ou du chocolat tout court, ou du sirop de liège, c'est juste ça en fait. Mais on verra comment ça va. De toute façon, ce que j'ai, c'est réversible. Donc, on va fighting. Mais je pense que j'avais besoin d'un ultimatum comme ça au niveau de ma santé. Parce que le moment où j'avais été diagnostiquée avec Lyme, je me suis dit, ok, putain, maintenant je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi je suis pas bien. Je sais tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Et je sais quoi faire pour aller mieux. Donc, j'avais une ligne directrice et je savais aussi que si je prenais pas soin de moi, ça allait pas aller bien. Là maintenant, depuis que j'ai... Excusez-moi, je vais absolument me moucher. Voilà, je me suis mouchée, c'est parfait. Mais oui, en fait, quand j'avais Lyme, j'avais une ligne directrice de comment aller mieux. Et ça m'a motivée pour aller mieux. Et c'est pour ça que j'avais vraiment des règles très fixes, genre manger bas en histamine, ne pas manger de sucre, ne pas manger de lait, à part la mozzarella, ne pas manger de gluten. Vraiment, j'étais stricte avec moi-même. Dormir à 22h pile, genre à 22h pile, je mettais mon téléphone et je me barrais de dodo. Donc, oui, j'étais vraiment beaucoup plus stricte sur moi-même à cette époque-là. Et j'ai l'impression que le fait d'être stricte, ça commence à revenir, mais pour mon bien en fait. Parce que je me suis un peu trop laissée aller ces derniers temps, j'ai l'impression. Parce que je n'avais plus de ligne directrice. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est assez difficile de ne pas en avoir. Du moins, une qui n'est pas un ultimatum. Et là, bah, vu que c'est un ultimatum, je me dis, ok putain, si maintenant je prends pas soin de moi, ma santé va encore plus empirer et du coup je pourrai jamais faire ce que je veux dans ma vie en fait. Donc là c'est genre arrête mon coco, c'est plus le moment de jouer là, il faut que tu te remettes sur le droit chemin et que tu fasses ce que tu as besoin de faire pour aller mieux. Donc voilà, anyway, c'est difficile ces derniers jours, mais aujourd'hui je me suis sentie mieux genre, au niveau de l'énergie. Donc, enfin au niveau de l'énergie, au niveau de la faim je pense, mais oui, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. I don't know anymore. Ah si, bah du coup, j'ai plus de fun à faire des repas, parce que maintenant, je fais des repas assez complets, qui sont bas en glucides, mais qui contiennent pas mal d'aliments. Donc, je retrouve un peu cette joie de consommer des vrais aliments. Enfin, je consommais déjà des vrais aliments, mais pas autant. Mais surtout le fait de cuisiner pour soi-même, d'avoir les ingrédients, et de se dire dans sa tête, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à manger? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire? Essayer de trouver des idées et tout. Pour l'instant, j'y arrive vraiment bien. Mon seul souci, c'est que j'ai pas assez de protéines à disposition. Genre, j'ai assez de légumes, j'ai assez de fruits, je pense, j'ai assez de glucides, mais j'ai pas assez de protéines. Il faudrait que je fasse le plein des poissons en conserve, parce que ça, c'est un saver quand il n'y a plus de poulet ou quoi que ce soit. Et... mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et juste le fait
de remanger des trucs simples aussi, c'est génial. Voilà, anyway, du coup j'ai été au Crevate et j'ai acheté des petits trucs. Bon, j'ai acheté que 2 trucs en vrai. Donc j'ai acheté des élastiques pour cheveux. Petits élastiques, j'aime pas trop la matière, mais ils en avaient plusieurs. Et quand j'ai touché ceux-là, je me suis dit, ok, ceux-là, je suis pas sûre qu'ils vont se casser, donc ils vont tenir pas mal de temps. Je pense que pour les autres élastiques, je vais les acheter sur AliExpress en vrai, ou sur Amazon. Parce que je suis sûre que je peux en avoir plus pour un peu moins cher. L'autre truc que j'ai pris, c'est ça. Je regarde encore un peu les... Ouais, non, je pense qu'au niveau des ingrédients, ça doit aller. Mais en gros, c'est une... Ouais, ça veut pas focus, merde. Hello Good Stuff. 48 heures intense hydrogel with aloe vera et hyalurone. C'est un truc pour hydrater ton visage. Ah oui, je me suis fait un dessin là. Ok, on va essayer de le mettre. Attends. Ça sent bon, mais un peu chimique. On va voir si ça va un peu aider. J'adore tout ce qui est à base d'aloe vera. Et il y avait aussi un lip balm de coco. Mais je ne l'ai pas pris parce que je pense qu'il y avait un ingrédient auquel je pouvais être allergique. Il y avait du déméthyle, je sais plus quoi. En tout cas, moi, je vais faire gaffe au diméthicone. Donc, mais j'irai peut-être le reprendre une fois. Mais j'avais tellement de choses et j'étais là en mode waouh, c'est trop bien. Faudrait que je regarde un peu la prochaine fois. Mais c'était assez difficile de rester là-bas parce que vous savez, quand vous allez au magasin et que vous allez regarder pour des produits de make-up et tout, ou des trucs de skincare, j'en sais rien, bah souvent il y a des lumières. Genre des néons ou je sais pas quoi, ce qu'ils mettent là, mais c'est terrible, j'aime vraiment pas. Donc voilà, mais bon, je suis pas sûre que je vais aimer ce produit, on verra, j'espère que je vais pas réagir, c'est pour ça que j'en mets. Écoute, si j'ai une réaction allergique, tant pis, I'm gonna die, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En vrai, ça fait du bien de le mettre. Donc ouais, je sais pas, j'avais été un peu attirée par ça, donc on verra. J'ai déjà un gel aloe vera pour mon visage. Mais j'aimerais acheter des trucs un peu plus bio quand même, avec moins d'ingrédients nocifs pour la santé, donc on verra. Anyway, je pense que je vais arrêter mon vlog là, hein, parce que ça fait des jours que je vous filme et j'ai toujours pas sorti le vlog. Alors je vais le sortir normalement ce week-end, donc je vais essayer de commencer peut-être à le monter aujourd'hui ou demain. Je sais pas de nouveau si mon vlog a fait du sens en fait, parce que j'ai pris des vidéos de tout et de n'importe quoi, mais anyway, we will see. We will see. Et maintenant, je ne sais pas ce que je veux faire. Je n'ai aucune idée de... Franchement, j'aime bien en vrai. Ouais, en vrai, j'ai pas mal de trucs à faire là. Ça fait quelques jours. Ma routine de Qigong, elle est vraiment... J'arrive vraiment bien à la tenir, donc c'est top. Reste plus qu'à tenir la routine des autres trucs que j'ai envie de faire et let's go. Bon allez, je vous dis du coup à la semaine prochaine et j'espère que ce vlog était intéressant. Un peu, je ne sais pas, j'espère. On verra bien. Je ne sais même plus de quoi j'ai parlé les autres jours, mais anyway.